Nous devons être amenés à une connaissance vivante, spirituelle du Seigneur, car c'est lui seul, personnellement révélé dans notre intérieur par le Saint-Esprit qui peut nous sauver à l'heure la plus profonde. Le jour viendra où nous serons dépouillés de tout ce qui n'est pas une connaissance spirituelle et intérieure de Christ, dépouillés de toute notre connaissance mentale et intellectuelle. Plusieurs de ceux qui avaient été des géants dans l'enseignement et la doctrine ont eu à la fin de leur vie une heure très très sombre en vérité, parce que tout cela a été prouvé avoir moins de valeur que cette seule chose, la mesure de notre connaissance réelle et intérieure du Seigneur. Et je dis bien intérieure. Nous découvrons par exemple quelque chose dans le domaine de la nourriture qui nous aidera réellement. Nous avons cherché partout, essayé tout. Oui, tous les aliments que l'on peut se procurer pour chercher à se fortifier dans un cas spécial de maladie ou de faiblesse. Et rien ne nous a aidés. Et soudain, nous découvrons une chose qui nous soulage réellement. Et s'il nous arrive d'être encore éprouvés par ce même mal, nous prendrons encore cette même chose et verrons le mal vaincu. C'est en nous. C'est quelque chose qui nous fait sortir de notre épreuve. C'est ce que je veux dire en parlant de ce que Christ doit être pour nous et de la manière dont il l'est. Il doit être en nous, ce sur quoi nous pouvons nous reposer avec confiance et assurance. Et lorsqu'il est cela pour nous, il nous fait triompher. C'est de cette manière qu'il nous faut reconnaître. C'est la seule manière d'apprendre Christ. Et elle est expérimentale. Vous verrez le ciel ouvert. Lorsque Jésus parla à Nathanaël, le véritable Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob, il lui dit, tu verras le ciel ouvert. Il y a cette voûte, ce ciel fermé au-dessus de ce que nous sommes par nature. Mais que Dieu soit béni. La croix déchire les cieux. Le voile est déchiré du haut en bas. Et Christ se réveille à travers le voile déchiré de sa chair. Nous ne le voyons plus désormais comme Jésus l'homme. Nous le voyons dans nos cœurs, dans toute la plénitude de la pensée parfaite de Dieu pour l'homme. C'est une chose immense que de voir le Seigneur Jésus. Et c'est une chose immense de continuer à le voir de plus en plus. Et c'est là que tout commence. Voilà un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, point de Jacob. Il annonce à Nathanaël, tu verras le ciel. Mon point de vue, c'est que vous et moi, nous ne devons pas penser à la vie du moi, à notre petit ego enflé, uniquement comme à quelque chose de corrompu. Il y a beaucoup de choses faites pour Dieu, avec les mobiles les plus purs, mais qui sont faites par nous-mêmes. Il y a beaucoup de pensées, d'idées, de jugements qui sont sublimes, magnifiques, mais qui sont nôtres, centrés que sur nous-mêmes. Et qui, si nous connaissions seulement la vérité, elle serait entièrement différente de ceux de Dieu. Non, le moi grossier, n'est pas nécessairement la chose nettement corrompue. À mesure que nous avancerons avec Dieu, qu'il se trouve toujours une note de corruption derrière tout ce qui est de nous-mêmes. Et Dieu connaît tout ça. Et c'est ainsi que le Seigneur a placé quelque chose d'absolu à la porte même de son école. C'est le Jabbok. Le Jabbok était un affluent du Jourdain et l'effet et l'œuvre du Jourdain se trouvent là au seuil même de l'école de Christ. Le Seigneur Jésus a accepté le Jourdain pour rentrer dans cette école de l'Esprit pendant 3 ans et demi. Vous et moi, frères et sœurs en Christ, nous n'entrerons pas dans cette école de l'onction d'une autre manière. Il faut qu'il en soit ainsi. Si vous et moi, nous voulons apprendre Christ, ce ne sera que dans la mesure où la nature de Jacob sera brisée en nous. Il annonce à Nathanaël, tu verras le ciel ouvert. Dès que cette occasion est faite, dès que nous pouvons proclamer ce que Dieu dit dans notre cœur et vivre la présence de Dieu dans notre corps, en communion avec l'Esprit Saint, tout l'esclavage, toutes les limitations ont disparu. Il n'y a plus de voûte. Le Saint-Esprit nous révèle directement et immédiatement Christ. Et cela de manière toujours croissante. Il faut que la vie de Jacob, cette vie de fraude
ait été mise complètement de côté. Dans cette crise qui va nous amener à découvrir le Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse nous dire un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob. Que Dieu soit béni. La croix déchire les cieux. Le voile est déchiré du haut en bas. Et Christ se révèle à travers le voile déchiré de sa chair dans nos vies.